Malgré un hémicycle aux couleurs d'Octobre Rose, la vie en Polynésie n'est pas toute rose depuis le virus. Il y aura désormais un avant et un après Covid. La pandémie a eu un impact dévastateur sur la santé financière des deniers publics, des deniers que souhaite utiliser le pays pour relancer l'économie. Chaque franc dépensé en fonctionnement ou en investissement doit servir la relance de notre pays. Une relance plus verte, une relance plus solidaire, une relance centrée sur la personne humaine. Toutes les réserves financières ont été mobilisées depuis mai dernier pour aider à financer les mesures de soutien aux familles et aux entreprises. Face aux voix qui plaident pour une aide supplémentaire du pays, le chef de l'exécutif local est clair. Pas d'impôts nouveaux et... Mesdames et messieurs les représentants, nous ne disposons pas de planche à billets. Nous devons gérer avec les fonds que nous disposons réellement. Au total, 4,3 milliards de francs sous la forme d'aide ont été redistribués à des petites entreprises individuelles. 798 prêts garantis par l'État ont été accordés par les banques, soit 50 milliards. Et le secteur le plus dévasté est celui du tourisme. Il a bénéficié d'une aide de 12 milliards de francs. La moitié, 6 milliards consacrés en fait au dispositif de droit commun que nous déployons chaque année. Ce sont les CVD, les CAE, les contrats aidés également dans les entreprises. Mais nous avons 6 milliards d'aides exceptionnelles que sont notamment le DIES, le DESETI et un autre dispositif qui est le contrat de soutien à l'emploi et qui permet au pays d'accompagner les entreprises et les salariés dans la réduction du temps de travail lié à la crise économique que traverse notre pays. Ainsi, la conjugaison des aides de l'État et du pays s'élève à 100 milliards de francs. La dette du pays, elle, qui avait atteint son niveau le plus bas en 2020, soit 80 milliards, sera supérieure à 115 milliards en 2021.